Après les 10 commandements, on en parlait ici même il y a quelques jours, c'est une autre comédie musicale culte qui se joue à Paris, au Palais des Congrès. Et sur Seine-Marie, il y a deux artistes martiniquais. Et tous deux se relayeront dans le rôle de Clopin. Alors Clopin, rappelez-vous, c'est l'un des personnages de Notre-Dame de Paris. Le spectacle est de retour avec un nouveau casting et nous sommes glissés en coulisses. Reportage Nathalie Sarfati, Olivier Duflo et Daniel Kellier. Voici Clopin, l'un des principaux personnages du spectacle musical Notre-Dame de Paris. Mais qui se cache derrière ce rebelle, ce meneur de la cour des miracles? Venez voir, je vous présente mon copain Jay. Je ne supporte pas le mec. Alors Jay est le clopin principal. Jay c'est un peu mon idole dans l'idée. Voilà. Lui c'est le roi de la comédie musicale. D'ailleurs, chaque fois que j'ai besoin d'un conseil, je lui demande à lui. Et oui, Jean-Michel vaut bien les comédies musicales, il connaît bien. La dernière en date, Gospel sur la colline. Ici, pas de scène tous les soirs comme à son habitude. Cette fois, il fait la doublure. Ça fait 16 ans que je fais ce métier maintenant et c'est la première fois que je suis doublure. J'ai toujours eu la chance d'avoir des rôles principaux, d'être, en tous les cas, peut-être pas principaux, mais toutefois secondaires, et d'être toujours sur scène, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que là c'est assez étrange. Pour Jay, c'est sa deuxième comédie musicale. En 2002, il joue dans Cindy avec la chanteuse Lame. Mais c'est surtout comme chanteur des Poetic Lovers qu'il se fait connaître du grand public de 1997 à 2000. Il y aura aussi le trio Vigon, Bamy et Jay en 2013. Aujourd'hui, il reprend le rôle de Clopin dans le spectacle musical culte déjà vu par plus de 11 millions de spectateurs. Un personnage plus moderne qu'on ne le pense. Moi, quand je suis en voiture et je vois quelqu'un dans la rue ou que je marche dans la rue et je vois quelqu'un avec son enfant, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et le message que porte Clopin avec ses sans-papiers, ses étrangers, il y a une certaine similitude avec ça et c'est ça qui m'a plu dans le rôle de Clopin. Ce qui a plu aussi à Jay, c'est la performance. Un exercice différent de ce qu'il a pu connaître. Une exigence de travail impulsée par Luc Plamondon et Richard Cochiante qui a fait passer les castings. Ça passe à travers un côté technique d'abord, et puis après un côté d'interprétation. Et là, on est très sévère, on essaie d'arriver au maximum. Donc on leur demande plus. En attendant le lever de rideau, visite des coulisses avec Jean-Michel. Là, il y a du boulot, là. Et c'est vraiment un travail d'orfèvre. Tout est fait à la main. C'est vraiment... Enfin, c'est énorme. Hop, Jay. Pour rentrer dans le personnage, perruque indispensable pour Jay. Et le trac dans tout ça. Beaucoup d'excitation de rencontrer le public et de faire découvrir cette fabuleuse histoire de Notre-Dame de Paris. Sur scène, Jay s'impose au même titre que la plupart des nouveaux interprètes. 18 ans après la première représentation, on retrouve les mêmes décors, mais aussi les mêmes chansons. La magie opère toujours. À la fin du spectacle, après un salut nourri d'applaudissements, c'est une salle entière qui reprend le titre « Le temps des cathédrales ». Le temps des cathédrales. Et il n'y a pas que le public qui est happé par les chansons. Notre-Dame et nous te demandons asile. Les clopards.